Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, il y a un peu de soleil de dimanche, ça fait du bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit projet. Ah oui, alors pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Marianne Lecomte, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Ça veut dire que je peux venir chez vous organiser un atelier où je vous présente les produits, on réalise un projet ensemble. Et puis après, vous faites une commande ou non. Et ça veut dire aussi que je vais vous présenter bien sûr aujourd'hui un projet réalisé à partir des produits de la marque Stampin' Up. Donc aujourd'hui, notre petit projet, c'est une petite boîte. Petite boîte toute simple, mais avec un effet très sympa. Un petit effet pop-up. C'est-à-dire que quand je l'ouvre, hop, j'ai mon petit message sur le dessus qui va se relever. J'en ai réalisé 2 avec la nouvelle collection que je vous ai montré hier sur ma page Facebook. C'est la collection, que je reprenne son mot, Vague d'océan. Mais je vais vous en parler un peu plus en détail juste après. D'abord, je veux vous parler très rapidement de la promo du mois de mars, donc c'est du 1er au 31 mars, donc c'est en ce moment même. Vous avez moins 20% sur la mini machine de découpe. Donc la mini machine, comme son nom l'indique, elle est toute petite. Hop. Quand vous l'achetez, vous avez les plaques qui sont vendues avec. C'est un bon compromis pour débuter dans le scrap. Bon compromis au niveau du budget, puisque déjà en temps normal elle a un plus petit, elle est moins chère que la grande bien sûr, mais en plus en ce moment avec la promo de moins 20% c'est encore beaucoup plus avantageux. Et moins 20% c'est aussi sur une sélection de lots, donc c'est tampons et dies qui sont associés. Par exemple, j'en avais sorti un, il y a ce set Beauté Féline. Vous avez, alors je range la mini, Beauté Féline, où vous avez les tampons et puis, hop, les dies qui vont ensemble en fait, qui sont tous les lots de la sélection. Je vous mettrai bien sûr le petit flyer dans mon article. Tous ces lots là sont à moins 20% aussi, donc c'est le moment de se faire plaisir. Pour celles qui n'ont encore jamais acheté de dies et de machines de découpe, et c'est le moment de découvrir cette machine. Vous pouvez voir aussi dans les catalogues pour savoir ce qu'on peut utiliser ou non comme dies avec la mini machine. Il y a quand même une large gamme de dies qui peuvent rentrer dans la mini machine. Il y en a un petit peu moins au niveau des plioirs à gaufrage. Par contre, au niveau des dies, franchement, il y en a vraiment pas mal. Voilà, c'est le moment de se faire plaisir si vous avez envie de découvrir les découpes. Voilà, ça c'était le petit point promo. Et je passe sur le bureau pour vous présenter la nouvelle collection Vague d'océan. Voilà, j'ai imprimé le petit flyer, comme ça je peux tout vous montrer et vous verrez, je vous le mettrai aussi dans mon article. Vague d'océan, donc c'est une collection temporaire, comme l'été Jardin d'Éden, que j'avais vraiment adoré aussi. Là, on a des super papiers. Je vous les ai sortis pour vous les montrer rapidement. Des papiers qui font penser, bien sûr, aux vagues, à l'écume. Ils sont magnifiques. Et alors, il y a des détails fous dedans. Franchement, ils sont vraiment... Je vous les passe rapidement. Vous pourrez bien sûr les voir sur le site Stampin' Up. Vous voyez, les mélanges de couleurs aussi sont vraiment sympas. Là, on est dans du corail calypso. Ils n'allaient pas faire une collection sur les vagues et l'océan sur le corail, bien sûr. Le bleu. Là, on mélange du corail, du narcisse délice. Avec le bleu très profond et le blanc, là, ça ressort super bien. Du Copacabana. Non, vraiment, les détails sont vraiment chouettes. Là,
Ça me fait penser à la côté plage et puis la mer ensuite. Et le dernier, c'est celui-ci. Voilà, ça c'est la collection de papier. Dans cette collection, vous retrouvez des papiers spéciaux qui sont top aussi. Est-ce que je les ai tous? Oui, je ne sais pas tous en 12, mais je les ai tous. Il y a un gris comme ça. Alors là, bien sûr, avec la lumière, et on se voit dedans. Alors dans le gris, non, mais par contre, dans les bleus, là, il y a un Copacabana, mais c'est très dur à montrer. Je vais peut-être plutôt vous le montrer ici. Ici, ça sera peut-être mieux. Regardez comment il est beau. On se voit dedans. Vous voyez les pierres, là, de mon mur de l'autre côté. Magnifique. Le Copacabana est magnifique. Et le point ou le bleu nuit, plutôt, je crois, est magnifique aussi. Voilà, et je remets le gris là comme ça. Le gris fait un peu moins miroir. Il est magnifique aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, ça c'est les papiers spécialité. Bleu miroitant. Comme toute collection, on retrouve, je vais vous remettre sur le bureau, hop, des petits embellissements, donc des petits bijoux avec 6 couleurs. Les 6 couleurs des papiers design. Avec la lumière, c'est pas forcément évident de vous montrer toutes les couleurs. Voilà. C'est des petits cristaux du Rhin. Et puis, bien sûr, le lot, donc 2 tampons. Voilà, avec un très grand tampon ici. Oups. De la vague, qui est juste magnifique. J'ai pas encore j'ai pas encore fait de projet, mais par contre j'ai juste tamponné celui-ci. Vous voyez le détail de ce tampon, il est vraiment splendide. Rien qu'avec lui, on peut partir sur une carte. Et vous avez les dies qui vont avec, qui permettent de faire un relief sur la vague et tout. Je vais essayer de vous montrer des projets avec. Franchement, cette collection, donc c'est du 1er mars au 2 mai. Voilà, vous pouvez acheter toute la collection, ou bien sûr, comme d'habitude, soit le set de tampons, soit le lot, soit les papiers. Voilà. En sachant que les papiers, donc que ce soit les papiers design, comme les papiers bleus miroitants, et puis les cristaux sont disponibles seulement jusqu'à épuisement des stocks. C'est-à-dire que quand on va retrouver notre catalogue annuel, le nouveau catalogue annuel, il n'y aura plus que le set de tampons et le set de dies, comme la collection Jardin d'Éden qu'on avait avant les fêtes de fin d'année. Voilà, ça c'était le petit moment annonce. Et on va se mettre au travail pour réaliser cette jolie petite boîte. Je vous la remonte. Donc c'est une petite boîte qui peut contenir, au niveau de la taille, 3 petits flacons d'encre. Voilà. Et quand on ouvre, on a ce petit effet pop-up qui est sympa. Vous voyez, hop. Et aujourd'hui, on va bien sûr reprendre notre papier de la collection Vague d'Océan. Et par contre, je vais plutôt partir. Là, j'étais partie sur un Copacabana pour le papier uni derrière. Et ici, c'était du Mélodie de mangue. Oui, je crois que c'est ça. Là, je vais partir sur Grenouille Guillerette. Voilà. C'est parti. Et on va commencer en premier à réaliser le petit tiroir qui est à l'intérieur. Donc pour réaliser le petit tiroir qui est à l'intérieur, on va prendre notre coupe papier, on va l'ouvrir puisqu'on a besoin d'avoir assez long, et on va couper à 17,5. On va faire un carré de 17,5 par 17,5. Je vois que mon micro... Voilà. J'espère qu'il y avait du son avant. On verra. Sinon, ça promet. Hop.
un carré de 17,5 par 17,5. Ensuite, on va faire des plis à 2,5 et à 5 cm de chaque côté. Donc, je prends ici, alors moi, je vais prendre mes 2,5 à chaque fois de ce côté-là. Ça va nous permettre d'avoir toute cette longueur pour bien nous caler, pour bien être droit. Je vais déjà faire tous les 2,5 et après on fera les 5. Et maintenant, on va faire tous les 5 cm. Voilà. On a marqué des plis à 2,5 et 5 cm de tous les côtés de notre carré qui faisait 17,5 cm de côté. Ensuite, on va couper. Je vais prendre mes ciseaux et je vais couper tous les angles. En fait, ça va être notre base du tiroir. Et puis là, en fait, on a les côtés. Donc, je vous montre, c'est très simple. Ici, je vais couper en biseau. Comme ceci. Là, je veux garder qu'une petite languette. Ici. Et tout ça, je vais couper. Donc, dans un premier temps, je vais couper droit. Je vais couper droit ici. Après, vous le faites vraiment de votre manière. Hein. Là, je peux très bien, par exemple, j'aurais très bien pu couper tout droit ici. Hop. Moi, j'avoue que j'ai pas forcément d'ordre pour la découpe. Je vous ferai un petit plan pour mon article. Comme ça, vous pourrez vous repérer au petit plan. Et là, je vais faire aussi un biseau. Voilà. Donc, j'ai fait un biseau ici. Et puis là, j'ai une petite languette et de nouveau un biseau ici. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. Je vais retourner, je vais refaire la même chose. C'est parti. Voilà, une fois qu'on a découpé notre forme, on va pouvoir marquer tous nos plis déjà. Voilà, ensuite, on va prendre notre papier design pour déjà décorer ce qui sera l'avant et l'arrière de notre boîte. Donc je vais réutiliser ce morceau de papier et je vais découper. Donc ici nous sommes, alors si je retrouve mes petites règles, sur une base qui fait 7,5. Donc à chaque fois on prend 0,5 de moins. Donc on va découper une grande longueur de notre papier qui servira pour la suite aussi à 7 cm. Alors, je regarde un peu le côté que je vais utiliser. Je pense que je vais rester sur celui-ci. Et donc, comme ça, je vais pouvoir utiliser cette bande pour tout le reste du projet. Et là, pour nos deux petites bandelettes, on a besoin de 2 cm. J'aurais pu les couper de l'autre côté. Je suis partie comme ça. Hop. Et on garde ça de côté. Ensuite, on va préparer notre base. Donc, on va utiliser notre rouleau adhésif et on va en mettre sur tous les côtés ici, sur chaque petite bande. Car toutes ces bandes, en fait, on va venir les replier à chaque fois comme ceci. Donc l'adhésif, c'est pas mal parce que ça tient bien.
Et puis je vais vous montrer pourquoi aussi on va utiliser l'adhésif. Ça va être pour tenir notre ruban. Le dernier. Ici, je vais prendre mon projet dans ce sens avec les petites bandelettes qui sont ici comme ça. Je vais venir mettre une bande adhésive au milieu qui nous permettra de maintenir notre ruban. Et je vais venir remettre aussi une bande d'adhésif ici, comme ça on va bien solidifier le tout. Je vais retourner mon projet et je vais coller, donc bien faire attention, mes deux petites bandelettes sur cette partie qui est là et sur celle qui est en face. Voilà, je vais venir prendre un bon petit morceau de ruban. Tant pis, pour la vidéo, j'ai pas trop envie de m'embêter avec la longueur. Je recouperai des morceaux, ça me servira pour d'autres petits projets. Je viens le placer au milieu. J'enlève mon adhésif. Je vais glisser un petit peu. À peu près au milieu, puisqu'en fait il faut répartir la force quand on va tirer pour ne pas avoir de déchirure. Là je vais laisser un tout petit peu de mou, je vais pas serrer fort en fait, je vais laisser un tout petit peu de mou, voilà comme ça. Hop, voilà, mon ruban est posé et je vais venir remettre un petit peu d'adhésif parce que je trouve que ça force un petit peu sur ces coins là, donc je vais venir remettre un petit peu d'adhésif, chose que je n'avais pas fait sur mes deux modèles d'avant, juste ici, vraiment à la limite pour bien que ça soit collé. Voilà, ensuite, avant d'enlever les adhésifs, je vais venir mettre de la colle sur mes petites languettes. Hop, même si sur le dessus, je ne vais pas avoir besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. J'enlève mes adhésifs. Et je vais venir mettre mes petites languettes à l'intérieur. Donc là, j'essaye d'être le plus droit possible sur mon projet ici. Voilà. Surtout que j'ai mis de l'adhésif, donc ça va très vite. Voilà. Je fais bien prendre la colle et là, je vais venir refermer donc je vous le montre comme ceci. Je viens refermer ici mon projet. Voilà. Et on va faire la même chose. On va venir mettre de la colle sur les petites languettes qui sont ici de l'autre côté. On viendra les coller et ensuite refermer. C'est parti. Et voilà, notre tiroir est fait.
Vous voyez, cette partie-là est vraiment toute simple. Ensuite, on va s'occuper de l'extérieur de la boîte, finalement la boîte même qui va contenir le tiroir. Pour ça, vous allez avoir besoin, donc je vais reprendre du grenouille guillerette. On enlève tout ça. Mon coupe-papier. Et on va prendre une bande dans la longueur. De 7,5 cm. Ensuite, je vais faire des plis à 4 cm. J'ai rajouté 0,1 cm au lieu d'aller à 6,5, ce qui nous ferait 2,5. Là j'ai 2,6 pour que ça soit un petit peu plus grand, plus souple pour pouvoir coulisser. Donc 6,6, 14,2. Donc pareil, je rajoute 0,1. « 16,8 » et à 21,5 je coupe. Voilà. C'est ce qui va nous permettre d'englober notre tiroir. Avant d'englober, on va décorer. Donc, on garde notre coupe-papier, on reprend notre papier design. Et là, moi j'ai envie que ça continue. On va mettre du papier design sur cette partie-là, celle-ci et celle-ci. Donc, on va avoir besoin d'un morceau de papier design, de deux morceaux de 2,1 cm et d'un morceau de 7,1 cm. Toujours dans nos 7 cm ici. Et je vais les faire à la suite. Un morceau de 2,1, celui de 7,1 et puis après celui de 2,1. Vous voyez, je les ai posés à la suite, comme ceci. Et je vais venir les coller. Voilà, j'ai collé. Hein, vous voyez, hein, ce papier est vraiment magnifique. Si vous voyez bien le détail de ce papier. Il est tout juste vraiment magnifique. J'ai ma luminosité qui baisse un peu. Ensuite, on va... Donc ça, finalement, c'est ce qui va entourer. Mais ici, on va avoir besoin de réaliser le trou qui est ici. Alors, pour ça, je ne l'ai pas à côté de moi d'ailleurs. Moi, je vais utiliser les poinçons surpiqués rectangle. Et je vais utiliser celui qui est ici, au milieu. Alors, je vais vous donner la dimension. Vous, si vous n'avez pas les poinçons surpiqués, il vous suffit juste de découper un rectangle au milieu. Je fais attention au sens quand même. Donc, la dimension du trou, elle fait 2,1 cm sur 6 cm. Voilà. Moi, je vais venir le placer au milieu. Je vais prendre un post-it. Voilà, j'essaye de le caler suffisamment droit et suffisamment au milieu. Et je vais le passer dans ma machine de découpe.
Voilà, j'ai ma pièce qui est découpée, comme ceci. Donc, on va pouvoir marquer les plis avant de continuer. Voilà, une fois que nos plis sont marqués, on va repérer. Donc, ça va être comme ça. On va pouvoir enfiler notre petit tiroir. On va repérer ici le morceau en fait le plus long. Et on va venir lui mettre un morceau de ruban adhésif. Ou de la colle, mais vous allez voir là, franchement, c'est très simple avec le ruban adhésif. Et donc, pour refermer notre projet, tout simplement, on va venir replier ici les deux bandes qui sont ici, comme ceci. Et là, juste celle-là. Donc là, je vérifie que c'est bien droit. Et je remarque bien mon pli. Voilà, je vais défaire mon adhésif. Et je viens plier tout simplement sur l'autre. Et c'est fermé. Et normalement, ça rentre parfaitement à l'intérieur. On a la boîte de fête. Il n'y a plus qu'à faire le petit mécanisme qui permettra d'avoir ce petit effet pop-up. Pour ça, on va reprendre une chute de notre papier uni. Alors, j'ai combien là sur le... Ben, ça va être parfait. On a besoin d'une chute de 2,5 sur 10,2. Donc là, je vais prendre 2,5. Sur 10,2. Et on va marquer des plis. Donc à 2,5, ça c'est la hauteur de notre tiroir. « 5,9 » 9,3 Voilà, et ensuite à 10,2 c'est coupé. Alors j'aurais très bien pu retourner mon projet pour la dernière, parce que normalement on va le plier dans l'autre sens, mais c'est pas très grave, ça se fait très bien comme ceci. Là je plie, premier pli dans ce sens-ci, le deuxième dans le même sens, et le troisième je vais le plier dans l'autre sens. Comme ça on a cette forme là. Je marque un peu mieux mes plis et je vous montre comment coller. Pour coller, c'est très simple. On prend notre projet sans le petit tiroir. On va venir mettre de la colle ici, sur le bord, et on viendra le poser ici, le plus au bord possible. Ce qui fait que le petit bourrelet va être un petit peu à l'intérieur. Je réfléchis au sens. Hop. Ouais, comme ça c'est pas mal. Donc je viens mettre de la colle sur ma petite languette. Et je la place bien au milieu, au niveau de la largeur, bien au milieu du trou. En mettant bord à bord. Donc j'ai bien mis bord à bord ici ma languette. Elle ne dépasse pas. J'ai essayé de placer mon rectangle ici le plus au milieu de mon trou. Donc là, ici on avait un trou de 2,6 cm et moi j'ai une languette de 2,5. Voilà, après il faut juste 1 mm en dessous et ça passe très bien. Et ici, on va hop, faire glisser le tiroir à la moitié à peu près ou un petit peu plus. Ça c'est suivant ce que vous avez envie. Je vais venir mettre de la colle sur ma languette ici et la coller contre le fond du tiroir.
tout simplement. Et le mécanisme sera prêt. Voilà. Pas trop travailler pour l'instant le mécanisme. On va d'abord travailler notre décoration. Alors, pour la décoration, je vais regarder mon papier design qui me reste. Il est où? Il est ici. Je pense que je vais partir sur cet espace ici. J'avais deux modèles. Ici, j'ai un modèle avec un carré. Vous voyez, quand je l'ouvre. Et pour vous donner les dimensions, ce carré, il fait... Alors, c'était les pouces. Hein. Ah oui, j'ai oublié de dire. Ce projet, je vous mettrai le petit lien. Je l'ai repris d'une américaine ou d'une anglaise, je sais plus. Donc, elle avait utilisé des pouces. Donc là, j'étais sur une dimension de 5,7. Mais vous pouvez très bien partir sur un carré de papier uni de 6 par 6. Et après, le papier design de 5,5 par 5,5. Ici, en hauteur, j'ai pris 6,5 en papier uni. Et puis 4,5 en largeur. Je pense que je vais réutiliser. Ah, je suis partagée. Donc, je vais prendre un morceau. Donc là, il me faut, une fois que c'est fermé, ce qui est bien, c'est qu'une fois que c'est fermé, il faut que ça cache un peu. Donc, je vais prendre du papier uni, un morceau de 6 par 6. Et donc, en papier design, je vais prendre du 5,5 par 5,5. Et je vais reprendre le petit mot que je trouverais vraiment sympa. Du set de tampons. Tu es absolument extraordinaire. Oh, c'est sympa. Alors le message se confond un petit peu avec le papier design, mais je trouve qu'il se voit encore suffisamment bien. Je vais le coller au papier uni. Voilà. Là, pour ce projet, je fais vraiment quelque chose de simple. Je vous remontrerai après dans d'autres projets où on va s'amuser avec les dies, avec les petits nuages et tout. Ça va être vraiment sympa. Ou même ne serait-ce que le pélican, on va pouvoir le détourer, ça va être sympa. Là, je l'avais utilisé ici, le petit pélican qui est, mais quand vous regardez les détails du poteau, si, voilà. Regardez les détails de ces tampons. C'est vraiment mais magnifique. Là, je vais juste laisser comme ça. Je vais venir le coller. Alors, pour le coller, j'ouvre un petit peu. Je viens mettre de la colle sur toute la partie qui est ici. Voilà. Et je viens placer, alors je vais le placer pas collé contre la boîte, juste un peu au-dessus, un petit peu au-dessus du bourrelet, en essayant d'être au milieu à peu près et le plus droit possible. C'est la petite difficulté. Voilà, je commence à coller, après je l'ouvre complètement pour pouvoir vraiment appuyer partout. Là vous voyez de derrière, on voit bien que je suis pas tout à fait au milieu. Tant pis. Et voilà. On a une jolie petite boîte. J'ai envie de rajouter quelques petits embellissements. Et notre projet sera terminé. Hop.
Voilà, des petits strass, c'est vraiment sympa. Et voilà. Allez, Coco. Voilà. Voilà notre jolie boîte. Faite aujourd'hui. Je vous montre, hein, si j'ouvre celle-ci, je vais pouvoir reprendre les petites encres liquides. Ça tombe tout juste. Après voilà, hein, ça va bientôt être la fête des mères. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Je vous remontre juste ce papier design qui est juste magnifique. Je bascule la caméra. Voilà notre petit projet d'aujourd'hui. Donc si je vous l'ouvre comme ceci, vous voyez ce petit mécanisme, c'est vraiment chouette. Je vous la mets là comme ça. Je sais pas si vous voyez bien du coup avec la lumière qui est un peu descendue en fin de journée. J'espère que ce projet vous a autant plu qu'à moi. Ça fait du bien de refaire des petites boîtes. Pâques arrive bientôt, donc je pense qu'on va refaire aussi des petites décorations de table que vous pouvez bien sûr réutiliser pour Pâques, pour des baptêmes, des mariages. On va voir tout ça avec les jolies collections entre les vagues d'océan et puis d'autres collections du catalogue qui sont vraiment top. Je vous prépare tout ça. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi la petite promo, je remontre, pour la mini machine de découpe, moins 20%, et puis sur une sélection aussi de dies. Donc vous les verrez sur mon article de cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous avez envie de faire une commande, voilà, si vous avez envie de réaliser un atelier avec moi. Ça peut se faire aussi, je le précise pas souvent, mais ça peut se faire aussi à distance. Voilà, ça peut. On prépare ça bien à l'avance, j'envoie des choses et après on fait ça en Zoom. C'est une possibilité. Je sais que c'est moins sympa que si je viens chez vous, vous pouvez toucher certaines choses et puis voilà, on est ensemble, il y a vraiment quelque chose de sympa, mais après c'est possible aussi. Et puis n'hésitez pas aussi si vous voulez rejoindre mon équipe. Voilà, je serais ravie de vous accueillir dans mon équipe. Je vous prépare le petit article et je vous mets ça tout de suite sur internet. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et puis bonne semaine, bonne reprise. Amusez-vous bien et scrapez bien. Bye bye.